I have no name. But a Jedi like you might call me Sith. Une grande partie de l'histoire de la saga Star Wars avant la trilogie originale repose sur l'idée que l'ordre Jedi est absolument certain que les Sith sont éteints. Mais pourquoi pense-t-il cela? Et pourquoi la série nous doit des explications? Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Alors oui, en tant que fans, nous savons que les Sith sont bel et bien vivants, jusqu'à l'époque de la Haute République, menant au film de la trilogie préquelle. Les Sith attendaient simplement leur moment incroyablement spécifique pour frapper, prenant le contrôle de la République, comme on le voit dans la Revanche des Sith, et la transformant en Empire. Mais pourquoi les Jedi étaient-ils si certains que les Sith étaient complètement éteints? Les réponses les plus définitives se trouvent dans l'ancien univers étendu, désormais surnommé Legends. Bien que ces histoires ne soient pas techniquement canon, de nombreuses idées s'appliquent toujours aux nouvelles histoires de Star Wars publiées aujourd'hui. On trouve des réponses à l'époque de l'ancienne République dans une guerre entre les Jedi et les Sith. L'ère de la domination quasi totale de la République sur la galaxie a duré plus de 1000 ans, mais a commencé après la défaite des Sith, 1000 ans avant les événements de la menace fantôme. Dans Legends, cela a été connu sous le nom de Nouvelle Guerre Sith, un conflit de 1000 ans qui a vu un nombre de chevaliers Jedi et de seigneurs Sith s'affronter à travers la galaxie, se terminant sur la planète Ruusan. Sur Ruusan, la confrérie Sith des Ténèbres affronta l'armée Jedi de la Lumière, la guerre se terminant lorsqu'ils utilisèrent une arme appelée la bombe à penser. Ces événements ne sont plus complètement canons, mais certains éléments ont été référencés, ce qui signifie que quelque chose comme cet événement s'est probablement produit dans le canon. Dans le canon, les Jedi et les Sith ont mené une guerre impliquant Ruusan, qui a abouti à la décimation complète des Sith, à l'exception d'un seigneur Sith nommé Dark Bane. Il a finalement été révélé que Dark Bane avait orchestré la campagne Ruusan afin de pouvoir relancer les Sith. Dans Legends, Dark Bane était un seigneur Sith qui pensait que les luttes intestines constantes entre les Sith diminuaient leur capacité en tant que force des ténèbres et réduisaient leur nombre. Bane était le seul survivant Sith. La même chose est en grande partie vraie pour le canon, puisque Dark Bane a secrètement survécu à la guerre Jedi et Sith, ce qui a conduit l'ordre Jedi à croire que les Sith étaient complètement vaincus. Alors qu'ils étaient dans l'ombre, comme mentionné plus tôt, les Sith ont commencé à accroître leur pouvoir sous la nouvelle idéologie Sith de Dark Bane. Les nouveaux Sith étaient connus sous le nom de Banéites Sith dans Legends, mais leur idéologie est la même dans le canon. Ils suivent la règle de 2, un concept basé sur les théories de Bane sur la Force. Bane a décrété qu'il ne devrait y avoir que 2 Sith, un maître Sith et un apprenti. Le maître formait un nouvel apprenti jusqu'à ce que cet apprenti devienne suffisamment puissant pour tuer son maître, devenant ainsi le nouveau maître et répétant le processus. Soit les Jedi n'ont jamais vu les Sith, soit ils n'ont jamais survécu pour raconter leur histoire, comme on le voit dans Acolyte. Depuis l'épisode 4 de The Acolyte, l'apparition du Seigneur Sith ne signifie pas nécessairement que les Jedi devraient savoir que les Sith sont revenus. D'autres personnages, comme les maîtres Jedi, ont suggéré des groupes alternatifs comme un ordre dissident. Il pourrait être révélé que les Jedi avaient raison et que le mystérieux personnage casqué n'est pas du tout un Sith. Toutefois, il a été révélé que le méchant était réellement un seigneur Sith, donc les Jedi pourraient s'accrocher à leurs croyances erronées. Même avec ce raisonnement, la série doit expliquer pourquoi les Jedi ignoreraient toute possibilité de retour des Sith. Même si le méchant de The Acolyte n'était pas un Sith, Star Wars aurait quand même besoin d'expliquer pleinement comment les Sith sont restés cachés pendant 1000 ans. La franchise a proposé quelques raisons générales pour lesquelles les Jedi ne réalisent pas le retour des Sith, comme leur fierté et leur arrogance, mais je n'ai pas encore trouvé de réponse pleinement satisfaisante à cette question. C'est une partie beaucoup trop déroutante de la franchise pour n'avoir qu'une explication vague. Je pense que Star Wars doit donner une réponse définitive sur la façon dont les Sith sont restés cachés, et je pense que la franchise a peut-être déjà commencé à l'introduire. Comac Vitus, un maître Jedi actif 100 ans avant Acolyte, avait commencé à expliquer pourquoi les Sith étaient passés inaperçus. Dans Star Wars, la Haute République Into the Dark de Claudia Gray, Comac devait trouver la source d'un mystérieux pouvoir du côté obscur. Dans sa méditation sur la manière de résoudre le mystère, il a presque compris comment les Sith restaient cachés. Parfois, je pense que nous, les Jedi, devons être en quelque sorte responsables. Nous, qui refusons de regarder la Force dans son intégralité, d'examiner les ténèbres comme la lumière. Si le côté obscur ne leur était pas si étranger, soupçonnait Comac, ils comprendraient plus facilement la nature des idoles. Comment pouvons-nous diviser la Force en deux? Comment pouvons-nous justifier un tel acte de violence? Et c'est de la violence, une telle séparation, même entre les ténèbres et la lumière.
La méditation de Comac expliquait presque comment les Jedi ne pouvaient pas voir les Sith comme une menace, mais il s'arrêta juste avant de réaliser à quel point sa révélation était applicable. Les réflexions de Comac sur les attitudes des Jedi concernant le côté obscur étaient tout à fait correctes. L'ordre était arrogant et se pensait trop sage pour ne pas remarquer le retour des Sith, mais ils n'ont jamais non plus eu la sagesse de s'en rendre compte en premier lieu. La raison pour laquelle les Jedi ne pouvaient pas détecter le côté obscur était qu'ils l'évitaient complètement. Comme le prouvèrent les pensées de Comac, au lieu de se renseigner sur le côté obscur et les êtres qui l'utilisaient, les Jedi se mirent la tête dans le sable. Je crois que la raison pour laquelle les Jedi n'ont pas vu les Sith comme une menace est parce qu'ils ne le pouvaient tout simplement pas. Ils n'avaient tout simplement pas les connaissances nécessaires pour identifier correctement un seigneur Sith. Aucun Jedi n'a jamais entendu parler des Sith, ce qui les a rendus terriblement mal préparés à les affronter. Leur peur du côté obscur leur a donné la possibilité de grandir et donc le pouvoir de les détruire. Ceci est de même soutenu par d'autres histoires de Star Wars. Qui-Gon Jinn, le premier Jedi à reconnaître le retour des Sith. Il était également l'un des rares Jedi à consacrer du temps à en apprendre davantage sur leurs anciens ennemis. De plus, dans un livre de Matthew Stover sur la revanche des Sith, il a été révélé que les Jedi se préparaient toujours à combattre les Sith d'il y a 1000 ans, plutôt que les Sith modernes beaucoup plus puissants. Ce fait a poussé Yoda à fuir son combat avec Palpatine car il a réalisé bien trop tard l'erreur des enseignements des Jedi. Acolyte, c'est depuis le début, mise en place pour critiquer l'ordre Jedi. Des personnages comme Mère Aniseya ont ouvertement remis en question la bonté de l'ordre et se sont demandé s'ils devraient être autorisés à avoir un tel monopole sur l'utilisation de la force. Les paroles de Comac entrent au cœur de cette série. La plus grande critique de la série à l'égard de l'ordre Jedi est qu'ils ne se servent pas de la force dans son intégralité et se concentrent uniquement sur le côté lumineux. Au lieu d'apprendre et d'essayer de comprendre le côté obscur, les Jedi ont anéanti ses utilisateurs, des Sith ou, éventuellement, les sorcières de Brentok. À mon avis, The Acolyte n'essaie pas de dire que les Jedi auraient dû servir le côté obscur, mais plutôt qu'ils n'auraient pas dû l'ignorer complètement. Si l'ordre avait pu trouver un moyen d'étudier le côté obscur sans y tomber, ils auraient eu les connaissances et les outils nécessaires pour réaliser que les Sith constituaient toujours une menace majeure. Cependant, ils ne pouvaient pas ouvrir leur esprit aux avantages potentiels de la compréhension du côté obscur, et cette fermeture d'esprit finira par signifier leur perte. Si c'est là que l'histoire se dirige, je suis très heureux que Acolyte puisse enfin expliquer comment les Sith sont restés cachés. Les Sith, tels qu'ils ont été relancés par Dark Bane, ont un élément spécifique de leur organisation qui fait définitivement honte aux Jedi, leur ascendance directe et dynastique. Dans l'ordre Jedi et même dans les anciens Sith, des générations de maîtres ont formé des générations d'étudiants, conduisant à un réseau colossal de Jedi et de Sith. Mais sous Bane, il y avait une ascendance directe des Sith. Du maître à l'apprenti, la ligne peut être tracée directement de Bane à Palpatine, puis à Vador comme fin de lignée. Cela signifie beaucoup pour leur vengeance. Le titre « La revanche des Sith » a une signification beaucoup plus profonde lorsqu'on regarde Dark Bane et l'histoire des Sith. Les Sith furent décimés par les Jedi et attendirent, gagnant lentement plus de pouvoir, jusqu'à ce qu'un Sith puisse s'insérer dans le poste de chancelier suprême de la République. Pendant tant de siècles dans la galaxie Star Wars, les Sith étaient juste sous le nez des Jedi, complotant, tandis que les Jedi les considéraient comme éteints en raison de leur défaite dans une guerre 1000 ans avant la menace fantôme. Et clairement, aujourd'hui, après le dernier épisode de The Acolyte, on peut dire que ce qui se passe dans la série, ça colle complètement avec ce qui se passe dans les livres. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.